Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver encore dans le cadre de votre émission Midi. Journée très spéciale aujourd'hui pour ces charmantes dames qui nous reçoivent chaque samedi chez elles. Aujourd'hui, nous allons pouvoir découvrir, explorer un monde autre que nous avons déjà sûrement déjà vu avec ces femmes. Nous allons dans une journée d'atelier avec des élèves qui viennent pour apprendre à cuisiner, mais aussi à poser des questions pour avoir plus de connaissances. Nous allons pouvoir repartir auprès d'elles et nous tous aussi apprendre à découvrir les plats. Je crois que vous êtes déjà bien assis chez vous et puis on y va tous en cuisine. Amour de la cuisine, je vous disais tantôt que nous sommes dans une journée spéciale aujourd'hui, atelier, et pour cela, Madame Andem nous reçoit. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci Nati. Le concept de cette journée? C'est un atelier culinaire ouvert au public. Ouvert au public. Oui. Qu'est-ce que vous nous proposez? On vous propose des entrées chaudes, spéciales entrées chaudes aujourd'hui. L'équipe, je crois que vous n'êtes pas seule aujourd'hui. Hein? Je suis pas seule, il y a Véronique. Véro, bonjour Véro. Bonjour. Vous êtes tellement attelée à nous faire... Qu'est-ce que vous faites d'abord ce matin? Une quiche éclair. Bon, à quoi consiste normalement la journée d'aujourd'hui? Parce que l'entier nous allons parler. Mais je vois plusieurs personnes qui elles ne sont pas toujours là avec nous. Mais pourquoi elles sont là? Aujourd'hui, c'est un petit atelier de formation. Donc, de la même manière que nous, on a appris, on montre aussi aux autres nos talents. Donc, aujourd'hui, la spécialité sont des entrées chaudes. Et vous, qu'est-ce que vous nous faites? Je vous fais une quiche éclair. Une quiche éclair. Bon, moi, je vais passer quand même aussi à ces charmantes dames. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Vladi. Vladi. Ah, ok. Vous êtes aussi venu pour apprendre? Oui, bien sûr. Bienvenue à l'émission Midi aussi. Hein? Je vais aller. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bien, ça va. Et votre prénom, s'il vous plaît? Dodine. Vous venez aussi apprendre à faire des quiches? Bien sûr. Vous n'en faites pas souvent? Je connais même pas. C'est moi le niembro avec nous. Hein? Le feuille de manioc. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Merci aussi d'être là. Et comment vous appelez? Tecle. Tecle. À Fleury, nous avons 3 élèves, 3 apprenantes. Cet après-midi, c'est pour apprendre à faire des quiches. Donc, ce sont des entrées chaudes. Et je crois que l'équipe aussi Bidi, il n'y a pas que Véro. Je vois une autre là. Bonjour aussi. Bonjour. On se présente un peu. Moi, c'est Mélisse Guéa. Mélisse, as-tu quelque chose à nous proposer au cours de cet atelier? Non, non. Là, tu nous accompagnes seulement. Voilà, je suis juste là pour accompagner mes amis. D'accord. Nous, on va plus s'appesantir avec Véro qui nous propose une quiche éclair. Et nous allons voir un peu les ingrédients qu'il faut pour faire cette quiche et comment on la prépare, le temps de la cuisson et comment elle se consomme aussi. Nous passons à la préparation de notre quiche éclair et nous sommes accompagnés de Véro. Véro, combien d'œufs nous avons besoin? On a besoin de 6 œufs pour notre quiche éclair. 6 œufs. Et ensuite, on bat les œufs? On bat les œufs de manière à ce que les œufs soient plus consistants. Bon, comme les blancs sont venus nous faciliter un peu la tâche, on bat avec une batteuse. Mais sinon, quand on n'a pas de batteuse à la maison, même avec une fourchette. Mais c'est plus, ou un fouet, mais c'est plus long et puis ça fait un peu mal au bras. En fait. Voilà. Donc on va prendre la méthode des blancs, on va à la batteuse pour pouvoir battre nos œufs. Fleury, tu nous suis parce qu'on va avec Véronique, on va voir comment ça fait. Pour que les œufs au moins soient plus compacts et plus lourds, il faut au moins combien de temps pour battre les œufs? Oh, 5 minutes, 5 minutes. D'accord. Avec la machine, 5 minutes. Mais à la main, on peut aller jusqu'à 10 minutes quand même. La deuxième étape? Après avoir battu nos œufs, d'abord j'ai oublié de dire à l'avance les ingrédients pour faire la quiche éclair. Là, on a de l'oignon. C'est de l'oignon qu'on a coupé en dés avec du poivron rouge. Les gros poivrons rouges. Là, on a un vert, mais il y en a aussi en rouge, en jaune.
Moi, j'ai choisi le rouge. Donc, on a du poivron rouge découpé avec des oignons, un oignon. 4 tranches de jambon découpées aussi en dés. Bon, pour les tranches de jambon, pour découper, c'est à votre convenance. C'est aussi pour la présentation, pour que le plat soit beau à voir. Donc là, on a 4 tranches de jambon découpées. Là, j'ai du cheddar râpé. Ça, c'est du cheddar râpé, 100 grammes. Et ça, c'est de la mozzarella râpée. C'est aussi 100 grammes. Et ça, c'est une quiche pour 4 personnes. À cela s'ajoute du pain de mie. J'ai du pain de mie que je vais recouvrir au fond du moule pour faire mon espèce de pâte. Puisque la quiche est claire, on ne la fait pas avec de la pâte, c'est avec du pain de mie. Merci pour la précision. Vous n'avez pas les questions déjà? Pas encore? Oui. Donc il y a la ciboulette. La ciboulette, vous pouvez aussi prendre de la ciboulette fraîche. Moi, je préfère quand elle est fraîche, mais même celle-là, il n'y a pas de problème. Quand elle est fraîche, vous prenez les tiges, vous les découpez en petits morceaux. Bon, là, c'est déjà séché, mais c'est toujours de la ciboulette, c'est pas mauvais. On a du poivre. Du poivre noir de préférence parce qu'il est beaucoup plus piquant et il remonte plus les nourritures que les autres poivres. Et un peu de sel. C'est tout. Donc, après avoir battu nos œufs, Oui. au mélange des œufs, là maintenant on passe seulement au mélange, on ne bat plus rien. On mélange maintenant. La crème fraîche ou bien du lait, non? Ok. D'accord, ok. Nature, oui. Voilà pourquoi on l'appelle la quiche éclair parce que c'est vraiment très vite quoi. Et très facile surtout. Voilà. Donc là, on passe rien qu'au mélange. Le premier mélange se fait avec du jambon, déjà découpé. 100 grammes au moins? 100 grammes de jambon. D'accord. Puisqu'on ne bat plus rien, c'est maintenant le mélange. Aux 100 grammes de jambon, on ajoute nos oignons, un oignon et un poivron rouge. Ouais, du poivron rouge. Préciser. Oui, c'est pas de la tomate, c'est du poivron rouge. C'est vraiment pas. Bien, c'est à notre convenance. On peut prendre du vert ou du jaune. D'accord. Moi, je préfère le rouge. D'accord. Tous les ingrédients qu'on met dans notre quiche, tout est clair. Donc le rouge fait ressortir la couleur. Voilà. Nous avons un bon professeur ce matin, cet après-midi. Hein? Ouais. Bon, mais comme on est à cuisine, astuce et l'hiver, moi à ma quiche, j'ai ajouté, ça c'est maintenant, c'est de l'astuce. Et là, je vais apprendre avec vous. À ma quiche aujourd'hui, j'ajoute des lardons fumés. Pour voir ce que ça donne, pour remonter un peu le goût. Ouais. 100 grammes de lardons fumés de préférence. C'est pour gonfler aussi? Oui. Et quand elle ressort, la quiche, vous avez l'impression que c'est une omelette, alors là, très garnie. Donc ce sont les mélanges que l'on fait, vous nous prenez à l'instant, c'est votre émission midi. Et là nous sommes dans une journée très spéciale. Le groupe Cuisine Astuces d'hiver nous reçoit encore pour une journée d'atelier. Atelier où on apprend à faire des quiches, donc des entrées chaudes. Et là nous sommes en train d'apprendre à faire une quiche éclair. Ah oui, nous sommes déjà dans le mélange, nous avons besoin de 6 œufs, d'un poivron rouge déjà découpé en dés avec un oignon. Et là, nous sommes en train de mélanger, Madame Véronique, qu'est-ce que l'on mélange s'il vous plaît? Mozzarella. De la mozzarella. Mozzarella. Oui. Et du cheddar. Du cheddar. Wow, que de nom. De la ciboulette. Maintenant, le poivre, la ciboulette et le sel, c'est pour agrémenter. Donc le sel, c'est à votre convenance. Il y a des gens qui n'aiment pas trop de sel, donc ils mettent juste un peu. Il y a des gens qui adorent le sel, ils mettent beaucoup. La même chose aussi pour le poivre. Le poivre, c'est pour faire ressortir l'aspect un peu piquant de la chose. Mais il y en a qui n'aiment pas le poivre, donc on n'est vraiment pas obligé de le mettre. C'est facultatif. Hein. Facultatif. Nous passons à la ciboulette. Mélange de ciboulette, là on va mélange du poivre noir. En poudre, hein? En poudre, oui, en poudre. Bon, maintenant, si vous n'avez pas du poivre noir en poudre, vous avez un petit mortier à la maison, vous prenez du poivre en graines et puis vous le pilez. D'accord. Bon, en graines, ça peut être l'équivalent de 5 graines par là. 5 graines de poivre. Cet après-midi. Bien sûr, on est très concentrés. Est-ce qu'on peut dire que ça fait un plat de plus dans votre menu? Oui, déjà que je ne savais pas comment réaliser une quiche. Donc là, je suis venue pour beaucoup apprendre. Là. D'accord.
On va repartir avec Véronique. Un peu de sel, un peu de poivre noir. Une pincée au moins. Le sel, c'est vraiment à votre convenance. Hein. Vous mangez pas beaucoup de sel, vous mettez un peu. Vous mangez beaucoup de sel, vous mettez beaucoup. On peut parler au mot. Oui, oui. Un plat qui rentre au four de préférence. C'est pas forcément un moule de cette forme-là. Il y a des moules, il y a d'autres qui sont carrés. Il y a des plats en céramique, même en verre. L'essentiel que ça soit un plat qui soit adapté au four. Parce que si le plat n'est pas adapté au four, déjà il peut se casser. Ou bien alors ça peut arriver que votre quiche ne puisse pas cuire. Parce que ce ne sont pas tous les plats qu'on a dans nos cuisines qui rentrent au four. Il y a des plats spécifiques pour ça. Donc ça c'est du papier de cuisson que j'ai mis au fond de mon plat. À cela maintenant, le pain de mie dont on parlait au début, j'utilise papier cuisson. On les vend dans les surfaces. Maintenant, le pain de mie, j'utilise pour recouvrir le fond de mon plat. En découpant, on le laisse filer comme ça. Il doit aller le long. Voilà. Donc là, par exemple, celui-là, il n'y a pas de place pour le mettre. Je suis obligée de le couper pour pouvoir l'incruster. Je vais essayer comme ça. Je sais pas. La forme du moule, n'est-ce pas? Voilà. Astucieuse. Bon, j'ai encore un petit vide là. Oui. On va faire ceci. Il faudrait que le mur soit complet. Oui. Parce que c'est sur ce pain de mie que va se reposer notre mélange. D'accord. Je crois que vous aussi, vous qui nous suivez, vous êtes très assidus à pouvoir apprendre à faire une quiche éclair. Nous allons pouvoir poursuivre avec Madame Véronique. Nous avons déjà fait notre mur. Oui. Maintenant, nous prenons notre mélange qu'on va maintenant verser sur notre pain de mie. Mais ça, c'est vraiment très... Surtout pour les enfants à la maison, je vous assure, c'est un délice. Nous sommes en pleine vacances, les enfants mangent beaucoup. Ça, c'est vrai. Et c'est très bourratif. Et pour le manger, vous pouvez l'accompagner d'une salade, par exemple. C'est vraiment très bourratif. Je ne vais rien laisser dans le bol. Parce que... Elle met tout, même tout doit rentrer. Ok. On a déjà notre quiche en esquisse qui n'est pas encore prêt. Et là, on va déjà admirer. Si tu peux nous enlever un peu ton bol, s'il te plaît. Que Fleury vienne nous faire un grand plan, s'il te plaît, Fleury, sur notre quiche éclair. Nous sommes avec le professeur Véronique. Vous n'avez pas dit Madame Véronique. Cet après-midi, c'est pour la quiche éclair et vous avez eu la composante de cette quiche et puis la préparation. Nous passons juste maintenant à la cuisson. Si le four est bien chauffé, nous avons 20 minutes, besoin seulement de 20 minutes pour la cuisson. Nous allons pouvoir revenir. Après la quiche éclair qui a été faite ici par Madame Véronique, nous allons pouvoir passer à une autre salade chaude présentée par Madame Nancy Andem. Et je crois qu'elle est en train de s'apprêter à pouvoir tout mettre sur la table pour que la préparation se passe véritablement bien. Nous allons encore faire un peu un balayage sur l'équipe qui l'accompagne, c'est-à-dire ces grandes femmes de cuisine, astuces et divers. Bien, merci. Qu'est-ce que toi tu fais cet après-midi? Là, nous sommes en train de découper les tomates et émietter le poulet pour notre salade chaude de poulet. D'accord. Elle n'est pas seule, je vois qu'il y a une qui est aussi à la tâche, Fleury. Bonjour. Bonjour Nati. On se présente un peu? Muriel. Muriel, oui. Qu'est-ce que l'on fait là? On émiette le poulet. On émet aussi le poulet? Oui. Pourquoi faire? Pour réaliser notre salade de riz.
Donc on peut faire une salade avec du poulet et du riz. Bien sûr. Nous allons pouvoir tous découvrir. Hein. On peut vous expliquer, si vous voulez bien. Tout à l'heure. Après nettoyage, on a enlevé toutes les peaux, on a nettoyé de façon à ce qu'il soit bien propre. On a laissé cuire à l'eau pendant au moins 20 minutes. Comme un bouillon alors? Voilà, comme un bouillon. Maintenant on a désossé, maintenant là, on essaie d'émietter. D'accord. Elle n'est pas seule? Non, je suis pas seule, accompagnée de Frida. Frida. Bonjour Frida. Bonjour. Toi tu accompagnes Muriel à faire quoi? Je suis là pour l'aider à passer la cuillère et si ça va demander des choses, juste. Tout à l'heure. D'accord. Vous n'êtes pas une apprenante, vous êtes une astucieuse. D'accord. Fleury, je vois que le groupe s'agrandit au fur et à mesure que l'on fait ce numéro. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Je vais réaliser la vinaigrette que nous allons utiliser pour nos deux salades. Donc, on aura une salade de riz et une salade de poulet. Qui vous a dit qu'on ne fait pas la salade avec du riz ou avec du poulet? C'est à voir. Bon, vous qui n'aimez pas le riz, je crois que vous allez pouvoir apprécier ce que Madame Andem va faire. Hein. Et puis, vous allez nous en dire plus quand même dans les commentaires. Nous allons pouvoir préparer la vinaigrette. Oui. Donc, pour une vinaigrette de moins une dizaine de personnes, j'ai pris comme doseur des petits bols, là, des gobelets. Donc, tout doit être équitable. Nous avons de l'huile, nous avons de l'eau, du lait, du vinaigre et du persil écrasé et de la moutarde à l'ancienne. Voilà, de préférence. Tout cela pour faire la vinaigrette. Oui, nous allons passer juste à la préparation aussi. On te regarde. Oui, nous allons passer à la préparation. Donc, nous commençons par notre huile. On peut prendre notre huile qu'on achète souvent chez le boutiquier, là. S'il te plaît, ou bien pour plus de qualité. C'est trop gras. Il faut vraiment éviter le gras. De l'huile d'olive, oui. C'est vraiment l'idéal. Donc l'huile d'olive, je vous en prie, la bouteille au moins, vous avoir la petite à 1500 quand même. 1500. Donc là, nous allons mettre du vinaigre dans notre huile. J'aurais besoin de la batteuse, les filles. Bien sûr. D'accord. Donc à ce mélange, nous ajoutons du lait. Un verre à chacun. Oui, un verre à chacun. Un verre d'huile, un verre de vinaigre, un verre de lait. Oui. Écrémé, hein? Oui, écrémé. D'accord. Prendre 4, hein? Oui. 4 cuillères. En fait, j'ai vraiment pris une grosse quantité pour avoir l'équivalent d'une cuillère. À soupe, oui. Donc, nous avons fait tout notre mélange. Voilà. Oui, c'est un relais, hein? D'accord. Là, on voit Fleury, on voit... C'est Léo qui est là aux commandes. C'est pour battre le tout. Léo, on peut passer combien de temps à battre cela? En 5 petites minutes, c'est bon, hein, histoire de bien mélanger le tout. Donc on va attendre à Fleury que Léo nous fasse un bon mélange pour rappeler au moins aux téléspectateurs que pour faire cette vinaigrette, nous avons besoin d'un verre d'huile d'olive. On a besoin aussi d'un verre. Et lorsque je parle de verre, ce sont ces verres-là, les verres à jeter. Et donc un verre d'huile d'olive, un verre de vinaigre, un verre aussi de lait et écrémé. Et là, nous avons pris 4 cuillères à soupe de cette de moutarde à l'ancienne. Voilà. Même si au Gabon on n'a pas, ça nous revient quand même de l'autre côté. Et c'est pour vraiment assaisonner l'herbe de province, en fait, c'est du persil. Voilà. Frais, oui. Que l'on a écrasé au préalable. Doucement, voilà, ça va. Ok. On revient. On revient. Donc, nous allons ajouter une petite quantité d'eau. Oui. C'est important aussi de l'eau dans la vinaigrette, là? Oui. En fait, la moitié du verre. Suffira. On mettra du sel.
On a abusé. Comme ça suffit. Oui, pourquoi on met de l'eau dans la salade en fait, dans la sauce vinaigrette, voilà. C'est pour qu'elle ne soit pas lourde. En fait, c'est une vinaigrette que l'on va utiliser avec du riz. Le riz en lui-même est déjà lourd, donc il faudrait l'alléger un peu. Voilà. C'est bon? Il y a les interrogations tout à l'heure. Ok, d'accord. Et à quoi consiste cet atelier normalement pour des femmes astucieuses d'abord comme vous, pour votre groupe, ou bien pour d'autres femmes aussi qui vous regardent soit sur TVS ou bien même sur les réseaux sociaux? L'atelier consiste à apprendre davantage. Nous-mêmes, nous apprenons et nous aimerons inviter aussi d'autres personnes à apprendre. Nous ne sommes pas des chefs comme j'ai pour coutume de le dire. Nous faisons nos recettes sur le tas, nous les apprenons sur le tas. Nous ne sommes pas allés dans une grande école de cuisine où voilà. Nous essayons de nous améliorer davantage et nous voulons partager cette passion avec d'autres personnes qui sont passionnées de cuisine aussi. Et puis j'ai toujours dit, le groupe est ouvert. Il est ouvert à tout le monde. Toutes les personnes qui sont là, c'est des personnes que nous nous sommes connus dans le cadre de ce groupe. Nous n'étions pas amis auparavant, mais avec la formation du groupe, nous avons su nous connaître davantage. Voilà, nous formons une famille maintenant. C'est vraiment une famille, hein? Voilà. J'ai vu ça à l'anniversaire, on ne peut pas imaginer. Oui, Ah oui, ça fait un an. Oui. Et donc, c'est cuisine, astuces et divers. Un an que ça existe. D'accord. Là, nous sommes dans la faisabilité de notre vinaigrette. Voilà, c'est bon pour vous? Vous pouvez goûter, hein? Non, c'est bon. C'est déjà assez grosse comme ça. Hein. Voilà. Non, mais t'es grosse, c'est bon. une vinaigrette. C'est pas gras du tout. D'accord. Ah. D'accord. Ouais, notre vinaigrette est prête. Là, je crois qu'on passe à autre chose, à une deuxième étape. Là. Oui, nous allons passer à la préparation de notre salade de riz. Mais Madame Andem, je vais vous stopper quand même. On voit qu'on a déjà du riz dans une belle passoire. Oui, nous l'avons fait pré-cuire. Quel riz? Parce qu'on a déjà beaucoup de types de riz sur le marché. Du riz parfumé de préférence. D'accord. Mm. Et comment on fait pour préparer cette salade? Parce que vous avez fait la vinaigrette, on a du riz devant nous. On a fait cuire notre riz au préalable avec une pincée de sel, voilà, pour que le riz puisse imprégner un peu de sel. Après l'avoir fait cuire, on l'a rincé. Voilà, donc on rince notre riz pour enlever l'amidon en surplus et pour pour qu'il soit émietté parce que souvent il colle, donc mieux vaut le laver pour qu'il soit émietté pour une meilleure présentation plus tard. Donc le riz n'est plus seulement pour des bouillies, le riz n'est plus seulement aussi fait seulement à de l'eau seulement, bien de l'huile. Nous allons pouvoir découvrir qu'on peut faire de la salade avec du riz. Vous n'êtes pas là pour pouvoir goûter si c'est bon ou pas, mais je crois que c'est très appétissant. C'est à refaire, madame, chez vous. C'est vraiment une salade conseillée pour les cérémonies parce que ce sera une découverte pour certaines personnes. Oui, à moitié. Ce sera une découverte pour certaines personnes. Mais pourquoi aussi on l'appelle salade chaude? Entrée chaude, ouais, c'est parce qu'on l'a fait cuire au départ, voilà. Donc, par contre, les salades froides, c'est des salades qu'on fait le plus souvent avec des crudités et on n'a pas besoin de les faire cuire. Voilà. Oui, c'est bon, ma puce. Merci. Merci Frida, elle nous a dit qu'elle vient toujours à la rescousse. Et là... Nous allons mettre des olives noires. Des olives noires. Qui n'en raffolent pas trop, mais bon, c'est pour agrémenter un peu. On a besoin du riz. Le riz est cuit sans huile, avec une pincée de sel. Et là, nous avons pris 2 kilos de riz pour faire 2 recettes différentes, mais toujours avec du riz. Et là, nous avons mis du riz dans une cuvette propre, de préférence, avec des olives noires, la betterave. Elles sont en train de faire ce mélange. Et il y a d'autres choses qu'il faut ajouter. Et nous sommes avec notre sœur Frida, qui, voilà... Le maïs. Le maïs, ouais.
Waouh. Et c'est nutritif, hein, madame. On aime voir la betterave. On sait qu'elle a aussi certaines vertus pour les personnes qui sont anémies. Oui, voilà. oui. C'est vraiment nutritif. Idéal pour les enfants d'ailleurs. D'accord. Voilà. Ça, pour les mamans qui ne veulent plus faire du riz trop rouge, là, bien vous n'avez pas assez d'argent pour faire de la salade, vous pouvez prendre du riz, déjà comme élément de base pour votre salade, et puis le reste arrive. Hein. Ajoutons du thon. D'accord. Du thon émietté, oui. Ensuite, Oui, après l'avoir mis notre thon émietté, oui, on va ajouter. la vinaigrette. Waouh. Mhm. Non, non. C'est une quantité pour 2 salades en fait que j'ai fait. On voit qu'au fur et à mesure, ça monte, quoi, ça gonfle. Mhm. Après les olives noires, nous avons mis la betterave, nous avons mélangé. Après la betterave, le maïs. Et là, nous avons ajouté le thon émietté. Et là, nous avons ajouté de la vinaigrette. Il faut bien mélanger, vraiment bien mélanger parce que je vois Frida qui mélange bien. Il faut pas oublier qu'on a ajouté une pincée de sel dans la vinaigrette. Oui. Oui, Madame Andem, on ajoute quelque chose? Nous sommes en train de passer le dressage déjà même du plat pour pouvoir disposer notre salade. Et je vois que Madame Andem est en train de mettre les tomates en rondelles. Que Léo nous a bien découpé. C'est pour la décoration. Oui. C'est mangeable ça, aussi. Oui, c'est comestible. On pourra manger ça avec les riz. Il n'y a pas de souci. D'accord. Une recette vraiment... D'accord. Oui. Et là, on fait quoi? Là, nous allons mettre votre riz au milieu. Est-ce qu'on peut décorer avec autre chose hormis la tomate? Oui, on peut décorer, ça dépend, c'est à la convenance de tout un chacun. Par exemple, elle nous a suggéré de les mettre dans des petites coupoles. Oui, c'est possible. Chacun dispose à sa manière. Elle a des couleurs, hein. On a du rouge autour et on a du rose. Ouais. Et c'est pas fini. On a aussi des poivrons jaunes et noirs que nous allons mettre en dessus. Vous faites la fête, vous devez réaliser. Est-ce que c'est obligatoire de mettre les olives? Soit vous mettez des olives noires ou des olives vertes, mais la recette dit qu'il faudrait mettre des olives. Vous pouvez agrémenter à votre manière, mettre des crevettes, mettre autre chose, mais il faut absolument avoir des olives. Voilà. Voilà. En fait, si tu aimes bien les olives vertes, tu mets les vertes. Si tu aimes les noires, tu mets les noires. Voilà. Madame Andem, on était dans la composition même
de cette salade de riz. Oui. Du riz bouilli, sans huile. Sans huile, oui. Avec une pincée de sel. Bon, pincée, ça dépend de la quantité. Hein. Elle est vraiment grande, la quantité. Donc, on va mettre une cuillère de sel. D'accord. Et la particularité, c'est qu'on lave le riz à la cuisson. Oui, à la cuisson. Après cuisson, nous lavons le riz. Nous allons le laisser essorer quelques minutes pour que l'eau puisse complètement couler. Et après, on peut commencer la réalisation de la salade. Répondre un peu aussi de la vinaigrette, oui. Oui, pour la vinaigrette, nous avons besoin. Moi, j'ai utilisé comme doseur des gobelets. Donc, nous prenons un gobelet de vinaigre, d'huile, de lait, 4 cuillères à soupe de vinaigre à l'ancienne, de moutarde à l'ancienne, autant pour moi, et de l'eau. Voilà, on bat de tout avec de l'eau et on peut mettre du poivre, une pincée de sel, du poivre noir, une pincée de sel et du persil écrasé. Ça se passe ici, toujours atelier avec ces groupes de femmes de cuisine, astuces et divers. J'y arrive et je suis avec la vice-présidente qui a tout organisé, Madame Nancy. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces ateliers parce qu'on va vers la fin de cette journée? Nous avons passé des moments très agréables en compagnie de toutes les femmes ici présentes. Et nous avons pu réaliser tous ces délicieux plats, là, menus qui se présentent à vous. On a concocté des entrées chaudes. Donc nous avons là la salade de riz, qui est une entrée chaude. Nous avons 3 différentes quiches. La quiche éclair, la quiche au jambon et la quiche au thon. Voilà. Et une salade de poulet. Voilà. Et une autre salade de poulet qui a été réalisée par une participante à l'atelier. D'accord. Voilà. Et l'organisation de cet atelier, est-ce que cela vous a pris quand même beaucoup de temps pour pouvoir aussi déjà retenir les menus et comment cela peut se passer pour les participantes? Comment elles ont fait pour intégrer? Les participantes, comment elles ont fait pour intégrer? Elles nous ont contactées. Oui. Voilà, elles nous ont contactées via notre numéro de téléphone parce que nous avons quand même fait une publicité au sujet de l'atelier ouvert au public. Et on tient à répéter que ce n'est pas le seul. Donc dans le mois, c'est le premier. Mais nous avons un deuxième atelier le 27 août, donc dans 2 semaines. Et il sera aussi... le thème sera toujours... le thème, cette fois-ci, c'est les entrées froides. Nous avons commencé par les entrées chaudes et dans 2 semaines, nous ferons des entrées froides. Je m'appelle Beto Mugonga Vladi. Je suis venue à cet atelier pour la première fois et j'ai trouvé tout ce qui s'est passé intéressant. Nous avons réalisé des quiches et pour moi c'était la première fois de le faire, j'avais jamais fait. Et pour la petite histoire, j'ai acheté de la pâte brisée qui traîne dans mon frigidaire depuis. Et avec ce que j'ai vu aujourd'hui, ce que j'ai appris, je pense que je vais aller réaliser ma quiche. Et les femmes sont aimables, tout le monde est gentil et ça s'est bien passé, tout en espérant que la prochaine fois puisse se passer comme aujourd'hui et qu'on puisse apprendre encore autre chose. Moi, c'est Tekla Debo à Chaquet. J'ai assisté à l'atelier de cuisine. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'il y a des choses que j'ai appris comme comment réaliser une quiche. Entre-temps, j'ai mis un peu la main à la pâte. J'ai réalisé une salade de poulet. Et ce genre de... Comment dirais-je, ce genre de manifestation, j'aimerais bien que ça se reproduise encore de temps en temps. Ça permet qu'on se rencontre, qu'on échange. J'ai pu voir comment on pouvait réaliser un tout autre genre de vinaigrette avec de la moutarde à l'ancienne. Ça, je ne savais pas. Et donc, je compte bien aller réaliser ça dès aujourd'hui même chez moi.
Voilà, j'ai bien aimé, c'est une bonne et grande famille, les filles sont sympas. Bonjour, moi c'est mademoiselle Dodine Senda. C'est la première fois que je participe à cette, cet atelier. C'est ma grande sœur qui m'a inscrit et j'ai beaucoup apprécié et puis j'ai beaucoup appris. Ça me donne encore envie de revenir la prochaine fois et pourquoi pas intégrer l'atelier et à chaque fois venir apprendre et assister. Vraiment c'était bien et très très bien même. Alors bonjour, moi je suis Mélise Guéa, je suis membre active du groupe WhatsApp de cuisine, astuces et divers. Cet après-midi, nous étions là pour notre atelier d'entrée chaude. J'ai trouvé que les participantes étaient vraiment bien. Elles ont appris très vite, elles ont également participé à faire des préparations, elles ont également apporté des astuces. Et vraiment, c'était un plaisir. Je suis Véronique Kémé du groupe Cuisine, Astuces et Divers. Bon, aujourd'hui, on a eu un atelier spécialement sur les entrées chaudes avec des salades de riz, salade de poulet. Bon, mon impression par rapport à cela, les étudiantes, quant à elles, elles étaient vraiment très assidues. La preuve, les étudiantes ont préparé aussi d'elles-mêmes. On leur a d'abord montré comment faire la quiche éclair par exemple. Je leur ai expliqué comment faire. J'ai fait une quiche éclair devant elles et elles ont refait les quiches. Merci et on se retrouve le 27 de ce mois. Bon, aussi, toutes les deux, on va essayer de dire au revoir à nos chers téléspectateurs. Et je crois, comme à l'accoutumée, tu vas encore nous réitérer l'adresse des cuisines, astuces et divers. Bien sûr. Donc, pour les habitués, vous savez que Cuisine, Astuces et Divers, vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Voilà, Cuisine, Astuces et Divers, tout en majuscule. Et je vais donner nos différents contacts pour nous contacter pour vos différentes cérémonies, pour réaliser des buffets tels que vous les voyez aujourd'hui ou encore beaucoup d'autres. Donc, les numéros de téléphone sont 06 82 20 90 et le 04 03 72 08. Voilà. Merci de nous avoir suivis. L'ambiance est très chaude. Bye bye.